Éternel. Gloire à Dieu. Voilà. Ce soir, ça va être un message un petit peu particulier. Ça va être un message pour les personnes qui se sont éloignées du Seigneur. Et je voudrais que le Seigneur te conseille à travers ce message. Voilà. Je vais faire une petite lecture. Je ne vais pas être si long, mais après, je détaillerai un peu plus. La Bible dit comme cela dans Luc 15, chapitre 15 et verset 11. Il dit encore un homme ayant 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea leurs biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, il dispersa son bien et vivant dans la débauche, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survient dans ce pays. Il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans un champ garder des pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne le lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire à Dieu. Là, nous voyons une parabole que Jésus va commencer à parler. Il va parler d'un fils que maintenant il va demander tous ses biens à son père. Il va lui demander une part de l'héritage. Et là, il va prendre cette part de l'héritage, il va la disperser, il va la gaspiller dans le monde, il va partir faire ce qu'il veut, il va partir dans l'aventure de ce monde, il va vouloir connaître les grandes richesses de ce monde. Mais ce qui va se passer, que l'argent qu'il avait, elle a duré un temps. Les amis qu'il avait ont duré un temps. L'entourage où il était, c'était pour un temps. Parce qu'il n'a pas su se garder lui-même. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu voler de ses propres ailes. Et à ce moment donné, quand il a eu plus rien, il s'est trouvé, la Bible dira, il se trouva complètement dans le besoin. Et je voudrais te dire une petite parole de la part de Dieu. Quand tu es dans la maison de Dieu, quand tu étais dans la maison de Dieu, parce que le message, c'est pour les retrogrades. Dieu m'a mis ce thème-là pour les retrogrades qui ont quitté la maison de Dieu. Bendito sea el nombre de Dios. Et je vais te conseiller à toi que peut-être ce soir tu m'écoutes. Peut-être tu cherches une parole de Dieu, tu cherches le conseil de Dieu, tu cherches ce soir peut-être tu te dis une seule parole, il peut me faire revenir à l'évangile, à revenir dans l'église, à faire partir, à faire part des choses de Dieu. Bendito sea el nombre de Dios. Et là il va dire que là il va gaspiller tout ce qu'il avait. Il va se retrouver dans le besoin. Une fois qu'il va être complètement dans le besoin, il va se voir lui-même que c'était plus la même personnalité. Il était dans une maison de biens, et là il va se trouver dans un endroit, on va dire dans un champ, en train de garder des pourceaux. Quelque chose qui était vraiment insalubre, quelque chose qui était vraiment, excusez-moi pour l'expression, qui était sale, qui était dans la boue, qui était complètement dans la misère complètement. Et là, ils se voient en face de ça, en train de se dire, oh, j'ai faim, je n'ai plus rien à manger. Même la nourriture qu'ils avaient, les pourceaux, ils ne pouvaient même pas se la payer. Et ce monde nous fait cela. Quand on laisse les choses de Dieu, on va être bien pendant un temps, on va voir des belles choses, on va se trouver dans des endroits très bien, mais quand la famine, quand maintenant tu commences à disperser tout ce que tu as, que tu commences à tout perdre, tu vas arriver maintenant complètement dans une famine, dans un besoin complètement. Mais la Bible que te dit, ce que je veux te dire, même que tu pensais être le meilleur, tu perds tout, parce que l'ennemi, il te donne d'un côté, il t'enseigne quelque chose, mais il te l'enlève complètement. Et regardez, il va se trouver là, en train de se dire, j'ai faim. Il va se poser la question. Et là, regardez, dans le verset 17, il va dire, en rentrant en lui-même, déjà il va commencer
à réfléchir. Et moi, je te conseille de la part de Dieu, il est bon que tu réfléchis de l'endroit où tu es aujourd'hui. Peut-être tu te dis, je suis dans ce monde, je suis perdu, je ne sais plus comment faire, mais il est bon de rentrer en toi-même. Regardez, dernièrement, j'étais au docteur, j'ai témoigné un petit peu en même temps. Je suis parti au docteur et j'étais en train d'attendre mon tour comme tout le monde. Et là, il y avait une femme des gens du voyage, du camp de Mirabeau. Et je commençais un petit peu à témoigner de Jésus. Il y avait deux ou trois personnes, 4 personnes, il y avait de chez eux. Et je commençais à témoigner de Jésus. Et je lui pose une question à une de ces femmes. Elle me dit, ça fait quelques années que j'ai quitté le Seigneur parce que j'ai eu ma petite fille et elle est morte. Et depuis là, j'ai quitté le Seigneur. Et je commence à témoigner, elle me dit, non, mais pas ici parce qu'il y a du monde, il y a des personnes, j'écoute. Je suis appelé à témoigner de Jésus-Christ. Et je commençais à parler avec elle, je commençais à parler avec ce couple qui avait aussi. Et là, il y avait des autres personnes qui écoutaient. Et j'étais en train de lui conseiller, en train de lui parler. Et je voyais en elle-même qu'elle avait soif. Et je lui pose une question. Et je lui dis, ça fait longtemps que tu as quitté le Seigneur. Mais si aujourd'hui le Seigneur vient te réclamer, où tu vas? Et elle me dit, je suis perdu. Je vais en enfer. J'ai dit, aujourd'hui, c'est l'occasion, c'est l'opportunité pour toi. Oh, il y a l'opportunité. Aujourd'hui, c'est l'opportunité de faire la paix avec Jésus-Christ. Et là, elle était rentrée, elle rentrait en elle-même. Je la voyais qu'elle rentrait en elle-même. Elle voyait que le conseil de Dieu lui faisait effet. Elle me dit, mes cousins, c'est des pasteurs, ils me parlent de Dieu. Mais là, je voyais que c'était l'approbation de Dieu, c'était l'instant voulu de Dieu. Et je pense, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que Dieu va faire quelque chose avec elle. Et je vous le dis de la mettre en prière pour que Dieu pueda tocarle su corazón. Bendito sea el nombre de Dieu. Et là, la parole nous dit qu'il va rentrer en lui-même. Il va dire comme cela. Il va dire combien de personnes dans la maison de mon Père ont du pain en abondance. Et là, il va dire comme cela. Je me lèverai, au verset 18, il va dire, je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché premièrement contre le ciel et deuxièmement, j'ai péché contre toi. Et là, il va parler, il va dire comme cela, j'irai, parce que vous savez pourquoi? Quand tu rentres en toi-même, maintenant tu as cette capacité à ton intérieur de dire, maintenant il faut que j'y aille, il faut que je prépare ma préparation pour pouvoir me présenter devant mon Père. Il va falloir que je sache avoir des bonnes paroles pour pouvoir parler. Mais regardez qu'est-ce que je veux te dire de la part de Dieu. Ne cherche pas des paroles pour régler ton cas. Va au Seigneur, présente-toi devant lui. Mira lo que pasa. Et regardez, au verset 20, il va dire, il se leva, il alla vers son Père. Au verset 20, il va dire, il se leva, il alla vers son Père. Au verset 18, il va dire, je me lèverai. Ça veut dire qu'il a eu l'intention, mais quand même il a fait. Nous pouvons avoir des intentions de se lever, de y aller, mais elle ne le fait pas. Mais lui, il a fait quelque chose de grand. Il a eu l'intention et il a fait. Ça veut dire qu'il a eu peut-être un temps en disant je veux me lever, un temps de réflexion, un temps de calculer, un temps de penser des paroles adéquates, de mettre une mise à, on va dire, de prendre et faire quelque chose carré. Mais mira lo que passera, qu'est-ce qui passe? Dans le verset 20, il va dire, il se leva, il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père, regardez, son père le vit, et regardez, il fut ému de compassion, il courut, il se jeta à son cou, il l'embrassa. Regardez bien ce que je veux te dire. Avant que le Fils parle, avant que le Fils agisse, avant que le Fils dise une parole, le Père est venu vers lui, il s'est jeté à son cou, il l'a embrassé. Mais la première chose qu'il a fait, il a vu. Deuxième chose qu'il a fait, regardez, mira lo que digo. Première chose, il a vu. Le Père fut ému de compassion. Deuxièmement, il a couru, il se jeta à son cou et l'embrassa. Regardez qu'est-ce qu'il a fait le Père. Il a fait 5 choses. Il a fait 5 choses pour son Fils. Et mira, te quiero decirte algo, ces 5 choses, c'est les 5 lettres de Jésus-Christ. Ce soir, Jésus-Christ, il te voit, il est ému de compassion, il court vers toi, il se jette à ton cou, il t'embrasse ce soir. Et c'est ce que te hace Jésus. Il n'attend pas que tu viennes attendre que tu lui poses une des questions ou que tu lui dises des bonnes paroles. Lui, il ne cherche pas cela. Une fois qu'il te voit arriver vers lui, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il va se dire, ça y est, il vient vers moi. Et je te dis quelque chose à part de Dieu. Il est bon de se lever. Il est bon d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour pour toi. C'est un jour particulier. C'est un jour précieux pour toi. Et quand je prends l'exemple, imaginez-vous quand ce fils, il a quitté son père, il a quitté la maison, il a pris ses biens, il les a gaspillés.
Il était avec des amis. Et je sais quand on est ami avec quelqu'un, des fois il nous prend par le cou, il nous serre dans ses bras parce qu'on est des bons amis, parce qu'on a des richesses, on a des biens. Tout le monde nous aime. Mais il faut qu'on a perdu tout cela. On n'a plus personne qui peut nous mettre le bras sur notre épaule et nous dire je t'aime, tu es mon ami. Une fois que tu es dans la difficulté, on te laisse. Quand tu es dans le problème, personne ne fait cas de toi. Quand tu es dans le besoin, personne ne te donne. Peut-être tu as donné, peut-être tu as fait du bien, mais n'attends pas qu'on te refasse du bien. Le seul qui peut te faire du bien ce soir, il s'appelle Jésus-Christ. Il est descendu du ciel sur cette terre pour toi, pour te sauver. Mira, 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 qu'est-ce qui va se passer? Et là, le Père, il va l'embrasser. Et moi, je me posais une question. Moi, je sais que cet homme-là, pendant un moment, ce jeune-là, un moment donné, il ne savait même plus qu'est-ce que c'était un embrassement ou prendre quelqu'un dans ses bras. Pour lui, c'était quelque chose oublié. Peut-être pour lui, c'était quelque chose que ça n'existait plus. Pour lui, il allait se dire, je vais rentrer chez mon père, et les premières paroles qu'il va me dire, mon père, regarde, va-t'en de chez moi, tu m'as déshonoré, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu n'as pas agi comme un fils. Peut-être le fils, il pensait cela. Peut-être tu te penses que Jésus il va te rejeter. Tu vas penser que peut-être Jésus ne t'aime pas. Mais détrompe-toi. Jésus, il est comme ce père. Ce père qui va voir son fils de loin, il va se jeter, il va courir, il va l'embrasser. Et c'est cela ce soir qu'il va faire avec toi. Lo que quiera hacer el Señor contigo. C'est cela qu'il va faire ce soir le Seigneur. Il veut te prendre dans ses bras, ému de compassion. Il a tout son amour pour toi, pour te la donner ce soir. Merci à toi de te lever et d'y aller. Bendito sea el nombre de Dios. Il dit, j'irai, mais il s'est levé. Il a fait, il a pensé, il a fait. Maintenant, ce soir, si tu rentres en toi-même et tu fais pareil comme lui, mira lo que passe, regarde qu'est-ce qui va se passer. Une fois qu'il va arriver devant son père, une fois que son père, il va parler avec lui, lui va dire deux paroles. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire, et le fils dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Regardez. Il n'est pas digne, il va dire. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Vous savez, là, je ressens comme une parole de pardon, comme une parole d'arrepentance. C'est ça le que quiere le Seigneur en esta tarde. Il veut que tu te repentes, il veut que tu te pardonnes devant lui, pour qu'il puisse te dire, regarde, il vient à moi, je lui offre, même qu'il se pardonne, même je sais de la situation qu'il était, il est pardonné, je le pardonne parce que je l'aime, parce que lo quiero, c'est mon fils, c'est ma fille. Et là, le père, il va dire, regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il ne cherche pas d'autres paroles. Il va appeler un serviteur, il va dire, prenez-y une belle robe, habillez-le, lavez-le, mettez-y un anneau dans son doigt, mettez-le à la meilleure des choses, mettez-y le meilleur parfum. Excusez-moi pour l'expression, quand on passe devant des pourceaux, il n'y a pas une bonne odeur, ça sent très mauvais, ça sent une odeur que ça nous rejette derrière. Imaginez-vous le temps que peut-être il était avec ces animaux-là, sans se laver, il devait avoir cette odeur imprégnée à lui. Mais la manière qu'il a décidé, le Seigneur me met comme ça. Le péché a une odeur spéciale, qu'elle rejette l'odeur. Cette odeur, elle nous rejette, elle nous expulse. On la ressent, l'odeur du péché. Mais Jésus-Christ, la Bible nous enseigne comme cela. Il aime le pécheur, mais il a haï le péché. Il est venu, son fils à lui, parce qu'il a péché. Il a pris dans ses bras, il a pardonné. Il va dire, j'ai péché contre le ciel. C'est vrai que le mot ciel, ça veut dire, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre l'Éternel. Et j'ai péché contre toi. Le fils cherchait un pardon. Il a reçu le pardon. Mira, il va le revêtir du vêtement blanc. Il va lui mettre un anneau de réconciliation dans son doigt. Et le qu'il a, c'est ce qu'il veut faire le Seigneur avec toi. Il veut que le vêtement que peut-être tu as attaché, que tu as souillé peut-être, il va te redonner un vêtement propre, net, blanc, sans tache, sans ride. Et là, il va te mettre un anneau à ton doigt, l'anneau de réconciliation. Parce que Jésus, il est là pour nous réconcilier. Et je le crois ce soir. Peut-être tu te sens peut-être éloigné. Tu te disais, non, Nadie Mekire, je suis sorti de l'église parce que j'ai fait des actes peut-être qui étaient mal. Mais laisse-moi te dire, le regard des autres sont différents au regard de Jésus-Christ. L'histoire nous enseigne un peu plus bas. Dans le verset 30, je ne veux pas aller plus loin. Dans le verset 30, il va dire comme cela. Il va dire que quand son frère va arriver, il va voir que là, il va voir une fête, il va entendre de la musique, il va voir des personnes qui dansent. Il va poser la question au serviteur. Il va lui dire, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, ton frère
est venu. Et vous savez, la parole du Père au verset, je le prends, au verset 22, mira lo que dice. Si no me engaño. Il va dire comme cela. Le cojo. Il va dire, je vais prendre comme cela. Il va dire comme cela. Il va dire, dice, mon fils était mort, il est venu à la vie. Mon fils était perdu, il est retrouvé. Quel est difficile quand une personne parle de Dieu, il est comme si c'était une personne qui était morte. Quand une personne s'en va de Dieu, c'est comme une personne qui est perdue. Mais quand elle revient à Dieu, elle retrouve une vie. Elle retrouve la vie en Dieu. Et mira. Et quand une personne revient qui était perdue, ça veut dire qu'elle a été retrouvée. Et Jésus, ce soir, si tu te sens de cette manière que tu te sientes perdu, tu te sens perdu, laisse-moi te dire une seule chose, que quand tu es revenu vers Jésus-Christ, tu as été retrouvé. Mais quand une personne est retrouvée, vous savez qu'est-ce qu'on fait? On annonce. On le dit à tout le monde. Mira, quand une personne est disparue, quand on la cherche pendant un moment, qu'elle passe aux informations, qu'elle passe aux radios, une fois qu'elle a été retrouvée, ils annoncent la personne qu'ils ont retrouvée. Ils vont dire, voilà, elle a été retrouvée à tel endroit, elle n'a pas eu ceci, elle est comme ci, comme ça. Et ils vont lui donner l'identité de cette personne. Et là, il avait perdu une identité quand il était perdu dans le monde. Et là, il va reprendre une identité de fils. Il va dire, mon fils était mort. Ça voulait vous dire que pour le père, il n'existait plus. Mais quand il a vu l'existence de son fils. Il a vu la valeur de son fils. Et vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une grande fête. Il va tuer le veau gras. Quelque chose quand on faisait un grand festin et quand on recevait quelque chose, une personne importante dans la maison, on tuait le veau gras. On tuait la meilleure bête qu'on pouvait avoir dans notre maison. L'homme, quand il était riche, il donnait le mieux qu'il avait. Et là, quand il a retrouvé son fils, il avait trouvé la plus grande chose, la meilleure des choses. Il va lui faire une fête à son fils. Mira, dice la palabra, la Bible dira comme cela, une personne a repenti, le ciel est en fête. Ce soir, si toi, tu veux revenir au Seigneur, que quieres regresar al Seigneur, toi que tu te dis, regarde, je ne savais plus comment faire, le ciel est en fête pour toi. Il est en train de faire une grande fête. Et là, le frère, il va lui poser une question au père. Mais ton fils a gaspillé tout son argent, mal gaspillé, il a fait des choses qu'il ne fallait pas. Regardez, quiero decirte, pour toi, à part. Toi qui parles peut-être d'un frère qui est dans le monde. Je ne sais pas pourquoi je dis cela, mais le Seigneur me le met dans mon cœur. Toi que tu dis, regarde, il est parti, il fait ce qu'il veut. Toi qui le vois, pourquoi tu n'as pas été le reprendre? ¿Por qué no le has aconsejado que revenga? Mais le Seigneur ne laisse pas les signes éloignés. Et là, le frère, il parle avec le père, mais tu n'as rien fait pour moi. Il a dit, toi, tu es mon fils, tu étais dans la maison, tu avais tout ce que tu voulais. Mais lui, dit Sassina, au verset 32, il dira comme ça, mais il fallait bien, disait, de se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort, il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. La même chose qu'il va dire dans le verset 22, il va le dire aussi dans le verset 32. Premièrement, il va leur dire à son entourage, le père. Il va le dire à ses serviteurs, il va le dire à la maison. Mais après les mêmes paroles qu'il a dit, il va le dire à son fils. Mira, te quiero decirte algo, je vais te dire quelque chose et je ne veux pas aller plus loin. Jésus a toujours la bonne parole. Jésus est le bon conseiller. Jésus, quand il te voit dans la détresse, il est là. Ce jeune homme, il était complètement dans la détresse. Il ne savait plus comment faire. Il ne savait comment faire. Il ne savait plus. Il avait tout perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu peut-être. À toi qui m'écoutes, à toi qui me regardes ce soir. Moi, je n'ai rien d'exceptionnel à t'offrir, mais j'ai quelque chose à te démontrer ce soir. Ce que je t'ai démontré s'appelle Jésus-Christ. Lui, il a la réponse, il a la question, il a toutes les choses pour te faire une bonne satisfaction pour ta vie. Tu te dis peut-être, Mira, j'ai perdu pas mal de choses dans les choses de Dieu. Mira, je prends l'exemple de cette femme. Elle a perdu son enfant et elle s'est éloignée de Dieu. Peut-être, je dis voici, je ne sais pas pourquoi je dis cela, peut-être tu es passé pour un cas de deuil et tu t'es penché et tu t'es délaissé de Dieu à cause de ça.
Ne réagis pas comme cela. C'est vrai que peut-être on passe par des moments difficiles, mais Dieu est là. Des fois, on veut dire que c'est Jésus, c'est la faute de Dieu, on met la faute à Dieu, mais Dieu n'a aucune faute. Les conséquences de ce monde doivent passer. Peut-être que tu te trouves à l'hôpital, tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être que tu t'es en retard, tu t'es fâché avec quelqu'un, tu t'es éloigné de Dieu. Une petite chose de rien du tout t'éloigne de Dieu. Mais ce soir, regardons bien que ce soir, c'est un soir particulier. Et c'est un soir pour toi spécialement, toi qui es éloigné de Dieu. Si tu restes dans le monde, tu restes dans le péché, tu vas être comme ce jeune homme au début, tu vas être dans une famine, tu vas être complètement dans la ruine, tu vas être complètement desséché. Mais là, il y a quelque chose qui se propose à toi. Il y a la maison de Dieu, du pain en abondance, de la nourriture en abondance, des vêtements de joie. Va dire la Bible comme cela à Josué, si je m'engage, dit revêtez-le d'un vêtement de fête. Revêtez-le d'un vêtement de fête. Vous savez pourquoi? Quand on a un vêtement sale, le monde se moque de nous. Mais quand tu as un vêtement beau, un beau vêtement, le monde regarde. Il voit en toi la valeur qu'il y a. Et Jésus te donne une valeur ce soir. Il va te donner une valeur sentimentale parce qu'il t'aime. Même si les hommes ou les femmes ne t'aiment pas, mais Jésus t'aime. Et il te fait voir, valoir la valeur que tu as. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Merci Seigneur. Voilà, je no quiero ir más lejos. Voy a dejar el Juan, el siervo. Ben, merci Seigneur pour ce message d'encouragement, pour ceux qui sont rétrogrades, pour ceux qui ont laissé un peu de côté Dieu. Mais à travers ce message, Moreno, j'ai vu quelques messages, surtout d'une certaine Ramona Fernandez. Je ne sais pas qui c'est, mais en rapport à la photo, je crois que c'est une jeune femme. Elle a dit qu'elle se voyait dans ce message. Et ensuite, elle a demandé pardon à Dieu. Je me répands, je te demande pardon. Ça fait que ça a fait du bien ton message, Moreno. Je pense que ça n'a pas fait qu'à la Ramona,